Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Une fois n'est pas coutume, je suis encore chez Costume Car pour un super projet. Aujourd'hui, il s'agit d'un projet de personnalisation d'une Model 3 Performance, celle de Xav alias Tonton qu'on connaît en tant que membre récurrent du Tesla Owners Club Hauts-de-France. Il avait avant une long range de 2019, une noire, qui lui a beaucoup plu, avec qui il a fait pas mal de kilomètres et il a décidé de s'en séparer pour passer à l'étape du dessus avec une Model Performance et il s'est fait plaisir en faisant un super projet de personnalisation. Un projet auquel il pense maintenant depuis longtemps, donc il est vraiment mûrement réfléchi. Il avait une couleur sur laquelle il avait flashé, une couleur authentique Tesla qui n'est plus faite depuis assez longtemps, mais qu'on a vu aux États-Unis. Je ne vous en dis pas plus, ceux qui connaissent Tesla savent de quelle couleur je parle. Et il voulait aussi accompagner cette personnalisation extérieure avec une personnalisation intérieure. Il cherchait quelque chose à la fois d'authentique, de classe, pour accompagner son projet. Et il est plutôt exigeant et il a beaucoup réfléchi. Et il y a quelques semaines, il m'a parlé de Hills, une société qui fait du covering pour les parties intérieures, donc porte, console centrale et tableau de bord, dans un matériau très naturel puisqu'ils sont en bois fait main. Et donc quand il m'a parlé de ça, je me suis dit pourquoi pas les contacter. Je leur ai demandé si une collaboration sur une vidéo les intéressait et donc ils ont répondu oui. Et donc je suis super content de pouvoir faire profiter Xav pour son projet. Et donc ça va être l'objet de cette vidéo, de vous parler de son projet, de vous montrer le résultat à la fois extérieur et intérieur. Et comme vous l'avez deviné, ce projet va envoyer du bois. Dans un projet de personnalisation, on pense beaucoup à l'extérieur finalement. L'extérieur de la voiture, c'est ce qu'on va voir quand on est autour de la voiture, mais c'est aussi ce que vont voir les autres. Donc je trouve que pour donner une touche vraiment très personnelle à sa voiture, c'est peut-être même plus important de faire l'intérieur, puisqu'on y passe beaucoup plus de temps, on va plus profiter d'une personnalisation intérieure que d'une personnalisation extérieure. Et donc je trouve ces produits de personnalisation de tableau de bord et de console centrale très intéressant. On voit souvent des pièces comme ça en carbone. Je trouve que ça fait un peu artificiel, très sportif, mais pas très chaleureux. Là, on est sur des pièces qui sont en bois, qui sont du coup naturelles, avec un toucher qui va être authentique et un coloris que je trouve très sympa en noir. Donc, il y a un côté un peu plus classe qu'on ne retrouvera pas sur des covers en plastique ou des covers en carbone. Donc, bravo Xavier pour ce choix. Je trouve qu'il est très sympa. Allez, je vous propose de passer tout de suite au déballage. Allez, on commence tout de suite le déballage avec la partie console centrale. Et là, c'est... Ah, super. J'ai ici des échantillons de tous leurs coloris différents. Donc, on est bien sur une base bois ici, très très fine. Hein. Ça ressemble vraiment à de la marqueterie comme pour les meubles. Hein. Vous savez, les meubles anciens. On a ici quelque chose comme ça. Donc là, on a une coloris un peu rouge. Ici, on doit avoir le noir que Xav a choisi. C'est très doux au toucher, c'est vraiment très agréable. On sent les petites nervures ici. C'est vraiment hyper authentique. J'aime beaucoup. Ici, on a une finition érable qui est très très douce, très claire. Là, on sent pas de nervures du tout. C'est vraiment hyper doux. C'est très agréable au toucher. Ici, on a la finition, je crois que c'est noyer. Et c'est ça qui correspond à la finition d'origine des Model 3 et Y. Et ici, on a une finition ébène qui me fait penser vraiment à ce que j'ai vu sur les Model S et Model X pour le coloris noir sur les versions long range. On a maintenant un bois plus sombre. Ça me fait vraiment penser à ça. On sent quelques légères formes du bois, comme sur celle-là. Et celle-là, là c'est un peu plus marqué au niveau des veinures sous le doigt, ça se sent un peu. Donc voilà un peu les différents coloris. Ça, je le mets de côté. Et donc, on a deux parties. Une partie pour le coulissant, qui est juste là, bien emballé, bien protégé. Je vais faire attention. Et donc, on a ces deux parties. Donc, une partie pour le coulissant, ici, qui va venir se coller avec un adhésif. On a la partie pour la partie un peu derrière avec la découpe pour les porte-gobelets. Donc là, ça paraît un petit peu ondulé, vous voyez, mais avec l'adhésif qui est derrière, ça devrait bien prendre sa forme. Et de toute façon, c'est très fin, donc on va faire attention. Mais je pense qu'une fois que c'est bien collé, ça ne doit pas bouger. Et là, vous voyez que c'est assez malléable. C'est très très fin, donc ça c'est bien parce qu'il faut que ça puisse passer dans le coulissant. Donc voilà pour la partie console centrale. Allez, on va regarder tout de suite le reste des pièces.
Pour la partie des portes, vous voyez l'emballage en carton ici. On a un gros tube de protection et donc le produit vient à l'intérieur. On va le sortir tout de suite. Hop. Et donc il est emballé. On a du 3M comme adhésif pour le coller sur les portes. Hop. Et hop. Voilà à quoi ça ressemble. Donc pareil, très très fin. Très léger, très doux, très agréable au toucher. Il a ce côté authentique du bois, très joli, très doux. Vraiment, c'est très sympa. Et voilà le deuxième. Allez, on passe tout de suite à la pièce principale, celle du tableau de bord. Donc une fois qu'on a ouvert ici, à chaque fois, on va pouvoir ouvrir le capot principal. Et là, on découvre la pièce en bois, regardez, c'est magnifique. Et on a la pièce qui est vraiment, regardez, hyper bien emballée. Dans l'emballage, on avait bien sûr ces deux petites pièces-là qui vont venir de chaque côté du tableau de bord. Et puis ensuite, on a la grande planche de bord ici, qui est un petit peu plus épaisse que les autres pièces. On a des petites découpes ici, vous le voyez. Et puis on a du 3M au fond. C'est vraiment très joli, c'est bien droit. Là-dessus, vous le voyez, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une très belle pièce, très bien finie, faite main. Je suis vraiment super satisfait par ce déballage. Les produits sont vraiment top. Et donc, je vous propose de passer tout de suite à l'installation. Il n'y a rien qui ne ressemble plus à un intérieur de modèle 3 et de modèle Y qu'un intérieur de modèle 3 ou modèle Y. Donc c'est plutôt intéressant de venir se différencier et personnaliser ces parties-là. Pour l'installation, c'est très simple. On va commencer par dégraisser les parties où on va venir se poser les coverings. Ensuite, on va tout simplement enlever les adhésifs et coller les covers au bon endroit en faisant bien attention de bien les ajuster. Après, on chauffera peut-être un petit peu pour que la colle elle prenne bien. Et puis, ce sera tout. C'est très très simple. Il suffit juste de bien viser. J'ai Anthony qui est là pour m'aider pour que je puisse filmer en même temps que la pose. Je suis bien sûr chez Costume Car. Allez, on passe tout de suite à l'installation. Donc d'origine, on a ces finitions qui sont en faux bois. Enfin, je suis pas sûr que ce soit vraiment du bois, je pense que c'est du plastique, qui est d'une couleur, vous le voyez, un peu caramel. Et on a bien sûr la partie ici. Quant à la console centrale, elle est en plastique, vous la connaissez bien, tout le monde l'a par défaut. Et donc on va venir recouvrir tout ça avec les covers en bois. Ensuite, on décolle soigneusement la protection de l'adhésif. C'est du 3M, c'est de la bonne qualité, hein. Et maintenant, on va venir ajuster tout ça. Voilà qui change déjà pas mal le look de la voiture. Regardez. Un beau noir comme ça qui va bien avec le gris et la baguette aluminium de la voiture, je trouve. C'est plutôt sympa. On va pouvoir passer aux autres parties. Pour la console centrale, le conseil d'Anthony pour une pose parfaite, c'est de déclipser l'habillage latéral juste ici des deux côtés de la console centrale. Ça donne accès à la dizaine de vis qui fixent l'habillage alu qui fait le tour de la console. Une fois cette baguette retirée, on a le champ libre pour la pose car cette baguette vient par-dessus la console. Ensuite, on enlève la protection de l'adhésif, on vise et on colle. Pour la pose de la partie tableau de bord, ce que je conseille, c'est de venir positionner tout de suite le petit côté avec la planche à blanc. Donc on n'a pas encore collé la planche de bord, mais on s'en sert pour bien ajuster, bien voir la position du renfort latéral. On met pas de pression, tu sais, on le met juste posé, comme ça on sait l'enlever facilement pour jouer avec si on veut. Vraiment, il est juste posé là. Juste posé. Voilà. Comme ça après on pourra bien centrer cette partie-là en fonction des deux parties latérales qui sont ici. Xav a donc été livré il y a quelques jours de cette magnifique Tesla Model 3 Performance Full Black. Sa couleur noire fait une super base pour un covering, même pour une couleur claire de covering. Passons tout de suite à la révélation du projet avec les quelques invités présents ce jour-là.
Donc il a choisi ce covering gris silver en finition satin que je trouve vraiment magnifique. J'avais vu du gris silver brillant, mais là vraiment c'est beaucoup plus joli en satin. Il a choisi de mettre bien sûr les logos en noir. C'est quand même vachement plus joli quand on a les finitions qui ont été en chrome delete depuis 2021 et ça va très bien avec les jantes Uber Turbine de cette performance. On va retrouver le petit blason costume car plus discret ici en relief. C'est très joli. Sur les côtés, on va avoir ici les vitres teintées. Il a décidé de ne pas faire la lunette arrière. Lui ne préfère pas teinter l'arrière comme ça. Donc voilà le rendu que ça fait. C'est plutôt pas mal. Je vais essayer de prendre un autre plan pour vous montrer ça. Et puis bien sûr, on a le béquet performance et le covering ici qui est vraiment magnifique. C'est vraiment une belle couleur, ça fait quelque chose de très naturel, très classe. Un très beau projet à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Voyons ça de plus près. Voilà ce que ça donne sur le côté une fois qu'on a posé les deux. Une fois la porte fermée, ça vient vraiment tout juste toucher, mais ça gêne pas la fermeture de la porte. C'est vraiment très joli, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve ça vraiment très sympathique. Ça change quand même pas mal le look. Ça donne vraiment un aspect classe et naturel. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'était le super projet de personnalisation de Xav, une voiture qui envoie du bois grâce à Hills. J'espère que ça vous a plu. Si les covers bois de chez Hills vous intéressent, il y aura un lien en description pour retrouver directement leur boutique. Je suis très content que Xav m'ait parlé de cette marque que j'ai pu du coup vous faire découvrir. En tout cas, les produits sont très qualitatif, il y a vraiment ce côté très naturel que j'aime beaucoup. Hills a de quoi personnaliser l'intérieur de toutes les modèles 3 et de tous les modèles Y, quelle que soit leur année. Les tarifs débutent à 150 € pour une console centrale et dépendent de l'essence de bois choisie. Ce sont des produits premium, en bois véritable, faits à la main, de très belle qualité et expédiés depuis la Suisse. Il y a donc différents coloris, 5 au total, je vous les remets là tout de suite si vous voulez faire votre choix. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle est la couleur que vous préférez. Est-ce que vous auriez mis du marron, du noir, du rouge ou la couleur claire, ou est-ce que vous préférez le carbone? Ce sera tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines, à jeter un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!